Bonjour à tous, on se retrouve pour mes pronos pour la journée du vendredi 25 avril. Avant de démarrer, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne YouTube de The Turf. Vous pouvez aussi activer la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle émission est postée. N'oubliez pas le jeu responsable, les mentions qui sont en bas de l'écran. Et puis concernant le jeu responsable, vous le savez, tous les jours je vous propose un choix en 6, un choix resserré afin d'optimiser vos investissements aux E5, au jeu simple, au jumelé, au trio, etc. Un petit mot également concernant l'application The Turf. N'oubliez pas qu'elle a évolué, qu'elle était encore plus efficace, plus rapide, plus simple. Donc n'hésitez pas à la télécharger et n'hésitez pas, si vous l'avez déjà, à la mettre à jour tout simplement. Allez, on va démarrer avec un The 5 aujourd'hui à Vincennes. À Vincennes, donc avec des trotteurs âgés de 7 à 11 ans. Ils n'ont pas gagné 245 000 euros. Ils sont 16 à s'affronter dans cette course dans laquelle on a, me semble-t-il, un bon point d'appui. On va en parler dans quelques instants. Derrière, c'est un peu plus complexe pour les places, mais on va voir ça tout de suite. Écoutez, dans cette course, je vous l'ai dit, j'ai un point d'appui qui me paraît évident. C'est le numéro 14, Ikem Damer, qui est un concurrent qui est plutôt sérieux, qui reste sur une victoire à Vincennes le 21 mars dernier dans le prix Maya. Il a gagné vraiment facilement. Il est associé à Mathieu Abrivard, qui est en super forme actuellement. Ces 10 dernières courses, il y a 7 victoires. C'est quand même remarquable. Il sera donc déféré des antérieurs et ferré des postérieurs comme il l'était l'autre jour. Et je pense qu'il est capable de remporter un nouveau succès. En deuxième position, j'ai retenu un concurrent qui est un cas un peu particulier, c'est le numéro 3, Instant d'eau fort. Instant d'eau fort, c'est une belle chance dans cette course, mais il faut qu'il reste au trot. Ces deux dernières tentatives, il a été disqualifié à Cherbourg et à Vincennes dans le prix Maya, course gagnée par Ikem Damer. Il avait été disqualifié en début de parcours. Voilà, s'il reste au trot, il va faire l'arrivée, mais c'est un peu le point d'interrogation. On l'avait vu bien gagner au mois de février sur le parcours des 2100 à Vincennes. J'espère qu'il sera sage. En troisième position, j'ai placé un autre élève de l'écurie Christian Bijon. Après donc le numéro 3, Instant d'eau fort, je place en troisième position le numéro 6, Is Magic au fort. Is Magic au fort qu'on connaît bien également. Troisième à Vincennes dernièrement du prix du Tréport, c'était le 22 mars dernier, déféré des 4. Ici, elle sera une nouvelle fois compétitive, déféré des 4, associée à Alexandre Abrivard. Je pense qu'elle est capable de monter sur le podium. En quatrième position, j'ai placé le numéro 2, Garou du Chêne. Alors Garou du Chêne a pas mal fini l'autre jour, ça s'est pas très bien passé en début de parcours parce que c'est un peu accroché avec un adversaire, il s'est retrouvé un peu loin, il a fini cinquième du prix Gracia. Cette performance était bonne, auparavant il avait fini sixième et septième aussi, où il n'avait pas été très chanceux quand il avait fini septième, ça n'avait pas été très très fluide pour lui en fin de parcours. Donc tout ça pour dire qu'il est capable à mon avis de prendre une place ici, je m'en méfie. Attention à lui, le numéro 2, Garou du Chêne. En cinquième position, j'ai placé le 5, Icar de Fitz, qui a été absent entre décembre 2024 et mars 2025. Il a fait une rentrée 13e à Chaland en étant ferré. Et puis dernièrement, il a terminé 4e à Cherbourg au début du mois d'avril. Là, ici, je pense qu'il a une bonne carte à jouer. Notez qu'il est déféré des 4 pieds aujourd'hui. Et que l'année dernière, il avait réussi une petite perf quand même, il avait obtenu 4 victoires de suite, donc c'est quand même un cheval de valeur. Et ici, je pense qu'il vaut mieux le garder avec nous. Et puis en sixième position, j'ai placé le 15 Gilberto. Alors il est âgé de 9 ans, alors j'ai donné plutôt la priorité aux 7 ans, mais là je garde Gilberto en sixième position, qui trouve un engagement intéressant avec 239 680 euros de gain pour une qualif à 245 000. Il vient de finir sixième à Vincennes, il a bien fini ce jour-là, c'était le 11 avril, associé à Mathieu Mottier, je pense qu'il peut terminer dans les 5. Je vous résume mon choix pour ce The 5 Lord, en point d'appui, un seul point d'appui, le 14, et puis derrière les numéros 3, 6, 2, 5 et 15, départ de la course, 20h15. Allez, on enchaîne avec dans mes jumelles où on va démarrer pour ce vendredi à 13h57, Réunion 4, course 1 à Compiègne. Dans la première course avec le numéro 2, Corée Beach. Alors c'est une pouliche qui a couru 3 fois, qui a gagné l'année dernière au mois de juillet sur 1200 mètres à Deauville, qui a ensuite terminé 3e au mois d'octobre sur 1300 mètres à Chantilly. C'est une pouliche qui a des moyens réels et je pense qu'ici elle peut effectuer une rentrée gagnante. Je vous invite à la suivre de près, le numéro 2, Corée Beach. Dans la première à Compiègne, c'est mon premier choix du jour. Mon deuxième choix, ce sera à 16h35 à Vincennes, Réunion 1, course 2, avec le numéro 5, Kiss Me Again. Absent du 1er décembre au 5 avril, on l'a vu finir 5e à Vincennes le 5 avril dernier sur 2100 mètres. Là, on va évoluer sur 2700 mètres. Ce jour-là, il était plaqué des antérieurs, déféré des postérieurs, dans la même configuration qu'aujourd'hui. On l'avait vu gagner sur le parcours des 2007 au mois de septembre à Vincennes. Je pense qu'il est capable, dans cette course, de jouer le premier rôle, associé à Anthony Barrier. Je vous invite à le suivre de près, le numéro 5, Kiss Me Again, dans la deuxième à Vincennes. C'est mon deuxième choix de la journée. Mon troisième choix, ce sera à 18h20, Réunion 1, course 5 à Vincennes, avec le numéro 9,
L'Overman. Alors l'Overman, 5 dernières courses, 5 fois sur le podium. Il vient de très bien courir dans le prix de Tonal Villeneuve, c'était samedi dernier à Anguin, sur 2875 mètres. Ici, on est sur 2007 à Vincennes, mais ça devrait bien se passer également, associé à Mathieu Mottier. Je vous invite à le suivre de près. Il était déféré des 4 pour la première fois l'autre jour quand il a fini à l'arrivée du prix de Tonal Villeneuve. Ici, il sera plaqué des antérieurs et ferré des postérieurs. Mais je pense que même dans cette configuration, il mérite du crédit. Le numéro 9, l'Overman, dans la 5e à Vincennes. Ma petite folie, ce sera dans la 6e à Compiègne, Réunion 4 à 16h52 avec le numéro 3, Speed for Fun, qui a couru 6 fois dans les 5. Il cherche une première victoire. C'est un cheval qui a été absent entre septembre 2024 et avril 2025. Troisième à Moulin dernièrement sur 2200 mètres. Là, il va courir sur 2000 mètres. Associé à Stéphane Pasquier. Sa fin de course était plutôt bonne l'autre jour. Je pense qu'il est capable d'ouvrir son palmarès. Je vous invite à le suivre à une cote autour des 7-8 euros. Le numéro 3, Speed for Fun, dans la 6e à Compiègne. C'est ma petite folie du jour. Je vous résume mes choix pour ce vendredi. Tout d'abord, dans la première, donc à Compiègne, le 2, Corey Beach. Ensuite, dans la deuxième à Vincennes, le 5, Kiss Me Again. Ensuite, dans la 5e à Vincennes, le numéro 9, L'Overman. Et enfin, ma petite folie, dans la 6e à Compiègne, le numéro 3, Speed for Fun. On se retrouve maintenant demain. Et d'ici là, avec The Turf, ça va aller.